Bonjour, aujourd'hui on vous présente une autre nouveauté à la boutique Ludol, Galerapagos. C'est un jeu coopératif, mais pas trop, pour 10 ans et plus, de 3 à 12 joueurs et d'une durée approximative d'une vingtaine de minutes. Premièrement, il faut savoir que nous venons d'échouer sur une île déserte. Il va falloir donc se nourrir à tous les tours, il va falloir consommer de l'eau à tous les tours, toujours égal au nombre de joueurs encore dans la partie. Et il va également falloir construire un radeau pour pouvoir s'enfuir. Un radeau qui va être de la grandeur égale au nombre de joueurs. Donc plus qu'on est de joueurs, plus qu'il va falloir construire de place dans le radeau pour s'enfuir. C'est important parce que nous avons une pile ici, les piles de température. Nous allons aller chercher la carte ouragan, qui est celle qui est ici. Nous allons tirer 5 cartes au hasard. 1, 2, 3, 4 et 5. Puis nous allons mélanger les 6 cartes, les placer comme ceci, puis mélanger les 6 autres cartes et les placer sur le dessus. Ce qui veut dire que l'ouragan va arriver quelque part entre le 7e et le 12e tour. Lorsque l'ouragan arrive, il ne nous reste plus qu'un dernier tour pour pouvoir s'enfuir. Mais idéalement, nous allons chercher à nous enfuir de cette île avant l'arrivée de l'ouragan. Nous allons également avoir des jetons d'eau et de nourriture. Si nous regardons un tableau qui est ici, selon le nombre de joueurs, par exemple à 4 joueurs, nous voyons que nous avons 7 de nourriture et 8 d'eau. Nous allons donc placer le jeton poisson, qui représente la nourriture, sur le 7 et la goutte d'eau sur le 8. Puis, chacun des joueurs va aller récupérer au hasard 4 cartes d'équipement par joueur. Nous allons former une pioche pour le reste des cartes. Nous allons avoir également de côté une pioche pour chacune des places de radeau. Elles sont toutes identiques. Et puis, nous allons avoir des cartes d'empoisonnement. Ça peut être par de l'eau sale, ça peut être un poisson pourri, ça peut être du venin de serpent. Et de l'autre côté, c'est les cartes de mort. Donc, toutes ces cartes-là sont identiques. On forme une pioche. Le premier joueur va recevoir cette carte pour indiquer qu'il est le premier joueur. Nous allons également avoir un sac avec 6 boules. Les boules, on en a 5 de couleur beige et une de couleur noire. Ça va être utile pour la récupération du bois où il ne faut pas piger la boule noire. Et lorsque nous allons pêcher, nous allons avoir 3 boules avec un poisson, 2 boules avec 2 poissons et la boule noire qui va avoir 3 poissons, qui va représenter la récolte lorsqu'on s'en va pêcher du nombre de poissons que nous allons récupérer. Nous plaçons les 6 boules dans le sac et voilà, nous sommes prêts à commencer. Le premier joueur, donc tous les joueurs vont pouvoir consulter leurs cartes. Il faut savoir que les cartes, vous pouvez les jouer n'importe quand, même durant le tour d'un autre joueur, et ceci n'est pas une action, c'est gratuit. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons une cartouche, une balle de fusil, mais elle ne sert à rien sans un fusil. Nous avons un poisson pourri. On peut manger, mais nous allons tomber malade. Lorsque nous sommes malades, à la fin du tour, nous n'avons pas le droit de vote et lors du prochain tour, on ne pourra pas rien faire, mais c'est tout. Après ça, la carte de maladie va être défaussée. Le vote sert à quoi? Il va servir lorsque nous avons pas assez de nourriture et d'eau pour tous les joueurs. Il va donc falloir passer un vote pour savoir qui ne mangera pas. Nous avons maintenant, vous voyez ici, en brun en bas, c'est un usage qui est permanent. Le permanent, donc on peut le mettre devant nous et il va être bon pour toute la partie. Dans le cas présent, ce gourdin donne 2 votes lors de chaque tour, ce qui est très intéressant. Et finalement, on a un petit coquillage qui dit que durant ce tour, je suis le chef et personne ne peut voter contre moi. Cette carte peut être jouée avant ou après un vote. Donc, ça peut me permettre justement de me sauver du fait que tout le monde aurait voté contre moi. Et voilà, ce sont mes cartes. OK. On peut également, le poisson, je peux le manger pour moi-même, pour augmenter, pour m'en sauver, mais je peux également le donner à un autre joueur lorsque celui-ci a absolument besoin de manger. Mais la personne qui mange, il ne faut pas oublier qu'elle va être malade. Par la suite, nos actions. Nous avons 4 possibilités. Premièrement, il faut savoir qu'on va tirer la première carte de température.
Présentement, on a une température moyenne, donc on a une pluie de 2. Les cartes de température varient de 0 à 3 de pluie. Donc 0, 1, 2 ou 3. Dans une carte de 0, nous ne pouvons pas récupérer de pluie. Mais là, on a une carte de 2. C'est intéressant, parfait. Je vais décider de récupérer de la pluie. Je vais gagner un nombre d'eau égal à mon symbole de pluie. Donc, je vais en gagner 2. 1 et 2. Voilà, mon action est faite. Vient le tour du prochain joueur. Le prochain joueur pourrait faire la même action ou faire une autre action. Si on regarde un peu ces cartes, il y a des bobettes qui ne servent à rien. Il y a un jeu de société qui ne sert à rien. Il y a une balle de fusil, mais pas de fusil, ça ne lui sert à rien. Ah, et un anti-venin qui va lui permettre de se soigner. Donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant si jamais il se ramasse à être empoisonné ou voire même pour l'utiliser pour sauver un autre joueur. Mais plutôt que d'aller chercher de l'eau, on va aller chercher de la nourriture et décider d'aller pêcher. Pour pêcher, nous allons tirer une boule au hasard et gagner le nombre de poissons indiqué. Donc 2 poissons. Vient le tour du prochain joueur. Le prochain joueur prend connaissance de ses cartes. On voit ici qu'on a une brosse à toilette qui ne sert à rien. Nous avons une balle de fusil, mais pas de fusil. On a une plaque de tôle qui va nous protéger d'un tir de fusil. Et finalement, on a une eau pourrie qui va nous donner une ration d'eau, mais va rendre la personne malade pour un tour. Et durant son tour, il décide d'aller récupérer du bois. Le bois, on a besoin pour construire le radeau. Il va falloir récupérer 6 bois par place de radeau. Premièrement, première des choses, lorsqu'on récupère du bois, on avance le jeton de 1. Ça, c'est gratuit. Il n'y a aucun problème avec ça. Par la suite, il décide, s'il veut, s'avancer dans la forêt pour récupérer davantage de bois. Il peut récupérer 0 à 5 boules supplémentaires. Les boules sont tirées dans le sac. Mais attention, s'il tire la boule noire, il ne progresse pas davantage et il va être mordu par un serpent. Ce qui veut dire pas de vote à la fin du tour pour lui et également que lors de son prochain tour, il ne pourra pas jouer. Mais pour chaque boule tirée, s'il n'y a pas de boule noire, donc par exemple on tire 3 boules et elles sont toutes beiges, on va pouvoir progresser de 3 fois supplémentaire. Donc on va faire ça. Nous allons tirer 3 boules. 1, 2, 3, tout est beau, super! Et on progresse de 3 supplémentaires pour un total de 4. À 6, nous allons rajouter une carte de radeau pour la place pour une personne. Il faut savoir qu'à la fin du tour, après avoir consommé nourriture et eau, si nous avons assez de place pour tous les joueurs et qu'il nous reste encore une ration d'eau par joueur et une ration de nourriture par joueur, nous allons pouvoir fuir l'île et tous les joueurs restants vont avoir gagné. Parfait. Le dernier joueur regarde ses cartes. Donc, le trick, ça rien. Oh, on a un sandwich. C'est une nourriture. Je pourrais l'utiliser tout de suite pour augmenter une nourriture ou le garder pour moi. Dans le cas où on n'a pas assez de nourriture pour tout le monde et que c'est moi qui ai désigné pour devoir mourir de faim, ben, je vais avoir de la nourriture pour moi. On a des clics, ça rien. Et j'ai un revolver. Revolver, super, mais j'ai pas de balle de fusil. Mais c'est un objet permanent. Je peux le mettre devant moi. Juste pour dissuader les autres joueurs, leur faire peur que si jamais ils votent contre moi, ben, je vais pouvoir tirer un joueur, l'assassiner, et s'il meurt, ben là, on va avoir assez de nourriture pour tout le monde ou assez d'eau pour tout le monde. Donc, l'intérêt de me choisir, et c'est à double tranchant. Il faut savoir également que lorsqu'un joueur meurt, toutes les cartes qui sont permanentes devant lui sont défaussées, à l'exception du revolver qui est retourné dans la main. Puis, la main du joueur va être distribuée entre ces deux joueurs adjacents, en commençant par la gauche au hasard. Donc, on mélange les cartes. Une carte au joueur de gauche, une à droite, une autre à gauche, une autre à droite, et ainsi de suite, jusqu'à temps que toutes les cartes soient distribuées. Mais pas les objets permanents, à l'exception du fusil. Excellent. Et, dernière action, lui décide que son action, il va aller chercher une carte. Parfait, il va simplement récupérer une carte, il en prend connaissance, super, un autre sandwich, et l'ajoute à sa main. Donc, les 4 actions possibles de faire, d'aller récupérer de l'eau, s'il n'est pas à 0, d'aller pêcher de la nourriture, d'aller récupérer du bois ou récupérer des cartes dans le bateau qui a fait naufrage. Une fois que tous les joueurs ont joué leur tour,
nous allons devoir passer la phase où nous allons manger. Donc, chacun des joueurs va consommer une nourriture par joueur. Donc, nous sommes 4, on consomme 4. 1, 2, 3, 4. Puis, on consomme l'eau, égale au nombre de joueurs. Donc, 1, 2, 3, 4. Tout est beau, super. On change le jeton de température. Nous avons une température où il y a une belle grosse pluie abondante de 3. Et après ça, ben, nous allons simplement changer le jeton premier joueur vers la droite. Et ce joueur va devenir le premier joueur. Super, belle grosse pluie, c'est intéressant, il décide d'en profiter pour aller récupérer de l'eau. 1, 2, 3, tout est beau, super. L'autre joueur d'après, ben, on estime qu'on a déjà beaucoup d'eau, décide d'aller pêcher. Super, on va pêcher, on tire un poisson, progresse de 1. Joueur d'après pourrait dire, mais c'est bien, on a quasiment un radeau de fête, je veux aller poursuivre le radeau. Donc, progresse de 1 et décide de tirer 2 boules. On ne peut pas les tirer une après l'autre, il faut donc tirer ensemble les boules ou dévoiler combien de boules. Tout est beau, on progresse de 2. On arrive sur le 6 et on revient au 0. Et nous avons finalement de la place pour une personne dans le radeau. Ça va super bien jusqu'à présent. Le joueur suivant, le dernier joueur, ben écoute, nous avons de la nourriture, nous avons de l'eau, on a progressé le radeau, décide d'en profiter pour aller récupérer une carte supplémentaire. Oh, un objet permanent qui dit qu'il va pouvoir voter en dernier à chaque tour. Il met devant lui l'objet permanent. Tout le monde a joué. Excellent. Nous allons passer à la consommation. Donc, nourriture, il y en a 6. Super, mais assez pour tout le monde, on tombe à 2. De l'eau, nous en avons 9, assez pour tout le monde, on tombe à 5, tout va bien. Nous changeons la température. Donc la température, il fait très chaud. Nous ne pouvons pas récupérer d'eau pour ce tour-ci. Nous changeons le jeton de premier joueur et un nouveau tour commence. Donc le joueur actif ne peut pas récupérer d'eau. La nourriture est critique, décide d'aller pêcher. Nous avons gagné 2 poissons. Jusque-là, tout est beau. Le prochain joueur dit que ça serait bien de construire le radeau, progresse de 1 et il va aller tirer 3 boules. Il se sent d'attaque. 1, 2, 3. Malheureusement, on a tiré une boule noire. Il ne progresse pas de 1 supplémentaire, mais le 1 qui a avancé, toujours bon. Même s'il y a eu 2 autres boules blanches, il ne progresse pas. À la place, il va tirer un jeton de morsure. Pas le droit de vote à la fin du tour. Et prochain tour ne pourra pas faire d'action. Le prochain joueur, lui aussi, il pense que ce serait une bonne idée de progresser sur le radeau. Donc, progresse de 1, mais lui va jouer plus safe, il va tirer 2 boules. 2 boules, parfait. Et va progresser de 2. Donc, ça va bien à ce niveau-là. Prochain joueur décide également de progresser. Ça va bien sur le radeau. Bon, on va avancer sur le radeau. Excellent. Progresse de 1 et va tirer qu'une seule boule. Il veut vraiment jouer safe, il n'a pas le goût d'être mordu. Tout est beau. Progresse de 1. On arrive à nouveau à 6. Nous allons rajouter une deuxième place. Le radeau peut maintenant accueillir jusqu'à 2 personnes. Tout le monde a joué. Tout est beau. Consommation de la nourriture. Nous avons 4 nourritures, il y a 4 joueurs, tout se passe bien, on tombe à 0. Vient maintenant la consommation de l'eau. Nous avons 5 d'eau, il y a 4 joueurs, parfait, on tombe à 1, tout est beau à ce niveau-là. Puis on change la température. Et on change le jeton premier joueur. Ouch! Gros problème. Il fait gros soleil, pas assez d'eau. Et nous allons voir qu'une seule d'eau, pas assez de nourriture. Je pense que ce tour-ci, on va oublier le radeau. Le joueur qui est ici dit qu'il faut commencer par de la nourriture, va récupérer de la nourriture. Donc, allez à la pêche et tire. Waouh, on est chanceux. 3 jetons de nourriture. 1, 2, 3. Le deuxième joueur, c'est qu'il y a quand même un jeton de nourriture. Il faut de l'eau. Décide d'aller récupérer une carte. La carte récupérée est un fusil. Oh! Il décide de placer le fusil devant lui.
pour dissuader les autres joueurs de voter contre lui. Le joueur qui est ici, quant à lui, il a en masse de nourriture. Il ne dira pas aux autres joueurs, mais il y en a. Donc lui, aller récupérer des cartes l'intéresse moins. Ah, mais c'est de l'eau. Fait que oui, il faut qu'elle récupérer des cartes. Et récupère Somnifère. Il va jouer la carte. Somnifère permet de voler une carte à 3 autres joueurs au hasard. Parfait. Donc, on vole une carte au hasard de chacun des joueurs. Récupérer des bobettes qui ne servent à rien, une boîte à toilette qui ne sert à rien, mais un coquillage qui va permettre de ne pas être choisi pour le vote. Revient au dernier joueur. Il manque quand même un jeton de nourriture, mais bon, il sent la soupe chaude. Lui, il n'y a pas d'eau. Il faut en récupérer. Ben, malgré qu'il y a une eau qui est malade. Puis il peut se protéger avec une plaque si jamais on tire dessus. Mais d'aller récupérer une carte lui semble être la bonne action. Il va récupérer et justement une bouteille d'eau. Il va la garder pour lui quand même. Ça sent le roussi, c'est aussi. Et voilà, tout le monde a joué. Nous allons donc passer à la phase où nous allons devoir manger. Présentement, nous avons seulement que 3 jetons de nourriture. Il en manque donc un. Il va donc falloir passer à un vote pour déterminer quel joueur ne mangera pas. Heureusement pour le joueur ici, il est le dernier à voter. Par contre, ce joueur a 2 votes ce tour-ci. Il faut savoir que lui a un revolver et lui également. On peut discuter. Donc, par exemple, lui peut proposer à l'autre qu'un revolver. Regarde, on ne prendra pas de chance, on ne se tirera pas, on élimine lui ici. Merci, bonsoir, puis on s'en débarrasse. Il dit être d'accord, pas être d'accord, peu importe. Les joueurs vont simplement lever leurs mains, 1, 2, 3, et pointer en direction de la personne qu'ils ciblent. Le joueur qui a 2 votes peut présenter 2 doigts là, pour s'en souvenir si on veut, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, mettons par exemple, nous sommes 3 à voter. Celui-ci a voté pour lui, mais peu importe pour qui lui vote, ça ne changera rien, puisqu'il y a déjà 3 votes ici. Donc, malheureusement, ce joueur ne pourra pas manger ce tour-ci, à moins que dans ses cartes, il y ait une carte de nourriture. Mais ce n'est pas le cas. Malheureusement, le joueur meurt de faim ce tour-ci. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces cartes? Nous allons les mélanger, puis les distribuer, en commençant par le joueur à sa gauche. Donc, une à sa gauche, une à sa droite et une à sa gauche. Voilà, et ce joueur est décédé, on peut dire adieu. Puis, maintenant qu'il y a assez de nourriture pour tout le monde, chacun des joueurs va manger une nourriture, et voilà. Après ça, au niveau de l'eau, donc il nous faut 3 eaux, puisqu'il reste 3 joueurs, mais il n'y en a pas assez pour tout le monde. Il va donc falloir passer pour 2 votes, mais on va y aller un par un à la fois. Donc, les joueurs peuvent décider, regarde, lui n'a pas le droit de vote ce tour-ci. Propose aux joueurs avec la bouteille d'eau, de toute façon, ça ne change rien. Moi, j'ai 2 votes. Je vote 2 contre lui. Lui n'a pas un mot à dire, parce que de toute façon, son vote n'est pas assez fort contre lui que 2 votes. Malheureusement, ce joueur est éliminé. À moins que celui-ci n'ait une balle de fusil. Mais il n'y a pas de balle de fusil. Par la suite, c'est quoi qui nous manque? C'est de l'eau. Donc, est-ce qu'on a de l'eau? Malheureusement, pour lui, il n'y a pas d'eau non plus. Il va donc mourir de soif et il ne peut rien faire. La carte de fusil est la seule carte qui n'est pas défaussée permanente. Parce que normalement, les cartes permanentes sont défaussées. Mais elle retourne dans la main, mélange les cartes, puis va les distribuer équitablement entre le joueur à sa gauche et à sa droite. Ce joueur regarde voir s'il n'y a pas eu quelque chose d'intéressant. Malheureusement, rien vraiment au niveau d'objets permanents. Ce joueur a une balle de fusil. Pourrait être intéressé à éliminer son rival tout de suite, mais décide de garder la balle de fusil au cas où, voir si on ne serait pas capable de s'en tirer à 2 joueurs. Ce joueur est mort. Mais il nous manque encore un dos. Il va donc falloir passer à un autre vote. Donc, ce joueur vote contre lui vote contre lui, mais lui a 2 voix. Malheureusement, c'est ce joueur. S'il y avait une égalité
dans les votes, le joueur qui a le jeton premier joueur, c'est lui qui décide quel joueur meurt, même s'il n'a pas été désigné dans le vote. Donc, ce joueur va regarder, voir s'il n'y aurait pas de l'eau qu'il pourrait boire. Oui, justement, il y a une bouteille d'eau. Il décide de prendre sa bouteille d'eau, consommer un d'eau. Même s'il y aurait d'autres votes, un joueur qui a été désigné une fois pour la consommation d'eau ne peut pas être revoté une deuxième fois pour de l'eau puisqu'il a bu de l'eau et il est hydraté pour tout le tour. Mais maintenant qu'il a bu, il reste de l'eau pour une personne, il reste qu'un seul joueur hydraté, tout est beau, on descend ici, ça va bien, on peut passer maintenant au prochain tour. Ça va pas bien, 2 joueurs de mort. Nous allons retirer la carte qui est ici, tirer une nouvelle carte. Hey, ça va pas bien, encore un gros soleil, nous n'avons pas assez d'eau pour personne, ça va pas bien. Mais nous avons assez de radeaux. Donc, dans la mesure du possible, il faudrait que les joueurs puissent avoir 4 eaux et 4 de nourriture pour pouvoir s'en aller. Un joueur malade a le droit, tout à fait le droit, de pouvoir quitter le lieu. Et celui-ci est rendu le premier joueur. Donc, en tant que premier joueur, il y a de la nourriture. Il en faudrait au moins encore. Mais il n'y a pas d'eau. Décide plutôt d'aller récupérer une carte en espérant tirer de l'eau. Malheureusement pour lui, c'est une balle de fusil. Le prochain joueur a de l'eau, n'a pas de nourriture, décide d'aller pêcher. Oh, 3. Donc, on progresse de 3. 1, 2, 3. Ceci mettant fin au tour. Il va donc falloir consommer. Nourriture, tout est beau. Nous sommes 2 joueurs. Nous pouvons consommer 2 de nourriture. Il arrive l'eau. Mais là, malheureusement, il n'y a pas assez d'eau. Puis même que... Non, il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde. Le joueur qui est ici ne prendra pas de chance. Avant même de consommer la nourriture, décide de tuer son rival d'une balle. Pow! Le joueur peut toujours regarder voir s'il n'y a pas une plaque. Et oui, il y a une plaque qui le protège contre un coup de revolver. Fait que la balle va être sans effet et défaussée. Mais malheureusement pour lui, le joueur a encore une balle de fusil, a fait bang, et le joueur, cette fois-ci, ne pourra pas s'en sauver, ce qui met la mort du joueur. La carte permanente est défaussée. Le reste des cartes en main retourne au dernier joueur. Et avec les cartes recueillies, le joueur ici espère pouvoir avoir 2 os, au moins minimum 1. On a un os pourri, ben de la nourriture. Fait qu'avec l'eau pourrie, le joueur va pouvoir boire, et de 1, mais malheureusement pour lui, il va tomber malade suite à ça. Est-ce qu'il a... Oui, il a quelque chose à guérir de sa maladie. Excellent. Et maintenant, avec l'eau, ben, il va pouvoir s'en sortir. Maintenant qu'on a assez d'eau, parfait, on retombe à 0. On consomme 1 de nourriture. Tout est beau. Dernier survivant. Nous allons passer au prochain tour. Prochain tour, nous avons 1 d'eau seulement. Ça va pas bien pour lui. Ah, puis... Et va donc passer le tour à consommer, à aller chercher 1 d'eau. Fin du tour. Il va consommer 1 d'eau, 1 de nourriture. Il ne peut pas s'évader, parce que pour s'évader, il faut qu'il lui reste toujours encore 1 par joueur encore présent. Oh, c'est l'ouragan. C'est le dernier tour pour s'enfuir. Durant son tour, il va décider d'aller récupérer 2 os. 1, 2. Et, heureusement pour lui, il a un sandwich. J'ai vu ça ici.
Parfait. On peut monter à 2. À la fin du tour, ils vont consommer un de chaque. Puis, puisqu'il reste assez de nourriture pour chacun des joueurs présents, ainsi qu'assez d'eau pour chacun des joueurs présents, et voilà, ce joueur pourrait prendre le radeau et pouvoir s'enfuir puisqu'il a assez de rations pour faire le voyage. Et c'était le dernier tour. Donc, c'était vraiment à l'arracher, mais ça a coûté la vie de 3 autres joueurs. Donc, ça vous donne une idée un peu à quoi ressemble la partie. Et justement, dans une prochaine vidéo, nous allons faire une vraie partie d'initiation afin de vous montrer la dynamique du jeu et voir si ce jeu vous intéresse. Merci pour le visionnement.